Cette vidéo, elle est très intéressante que nous allons analyser jusqu'à la fin. Il faut bien écouter la vidéo pour que vous puissiez comprendre. Parce que Emmanuel Macron parle du franc CFA. On lui pose des questions et il répond. On va analyser chaque réponse d'Emmanuel Macron. Restez concentrés jusqu'à la fin. Mais surtout, abonnez-vous. Parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Merci. On y va. Autre préoccupation de la jeunesse africaine, la réforme du franc CFA. Vous avez dit que vous avez fait le job, que c'est aux Africains de décider. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix quand le taux de change est fixé par la BCE, la Banque centrale européenne, quand le franc CFA est toujours utilisé au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso? Pourquoi la France continue-t-elle de maintenir cette garantie de convertibilité? Alors, d'abord, je ne me suis pas exprimé comme vous l'avez dit. Moi, j'ai, dans la session qu'on a fait tout à l'heure sur l'économie, dit exactement ce que tout le monde avait à faire. J'ai dit, si on veut avoir plus d'investissements en Afrique, il faut que, très clairement, on ait une architecture financière internationale plus efficace, mieux utiliser l'argent public qu'il y a dans toutes les institutions, Banque mondiale, FMI, Banque de développement, Banque régionale, et qu'elle déclenche de l'argent privé. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est que nous, Européens, là, on doit faire le job qu'on n'a pas bien fait, c'est que les règles, aujourd'hui, de solvabilité, les normes qu'on met en place désincitent beaucoup d'institutions à investir sur le continent africain. Beaucoup trop. En particulier dans le secteur financier. Donc ça, c'est une réforme à laquelle j'appelle. En particulier en Europe. C'est la première réponse d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que la journaliste lui a dit? La journaliste lui a posé une question. D'abord, la journaliste dit à Emmanuel Macron, autre préoccupation de la jeunesse, la nouvelle génération africaine. Nous qui sommes de cette génération, on se pose des questions concernant le franc CFA. Emmanuel Macron avait dit qu'il a fait le job, qu'il a fait son boulot. La journaliste lui demande, vous avez dit que vous avez fait votre travail, vous avez fait votre boulot. Et c'est aux Africains maintenant de décider. Est-ce que ces Africains ont-ils le choix? En voyant très bien encore que le franc CFA est toujours utilisé au Mali, au Burkina Faso, dans beaucoup de pays. En voyant aussi que la Banque centrale européenne continue toujours à garantir cette monnaie. On lui pose la question, pourquoi la France continue-t-elle à garantir la convertibilité du franc CFA? C'est ça la question. Pourquoi la France insiste toujours à garantir notre monnaie, à garantir notre taux de convertibilité? C'est ça la question. Emmanuel Macron commence d'abord par préciser, parce que la question sur le franc CFA est extrêmement sensible. Chaque détail compte. Emmanuel Macron dit d'abord ici, parce que quand il avait dit qu'il a fait son boulot, il veut d'abord préciser quelque chose. Il commence par l'investissement. Il dit l'Afrique a besoin de plus d'investissement. On doit beaucoup investir sur le continent africain. Parce qu'on a vu que l'argent ne circule pas trop vers le continent africain. L'argent des grandes institutions, surtout le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., circuler en Afrique, c'est extrêmement difficile avec leurs conditions difficiles, draconiennes, qui fatiguent les Africains. Aussi, le côté européen. L'Union européenne, vu ces règles qui sont extrêmement difficiles, qui bloquent les entreprises européennes à investir massivement en Afrique. Parce que les Européens ont peur d'investir énormément en Afrique. Pour eux, l'Afrique est une zone instable. Il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas trop investir. Donc, l'Afrique a besoin de plus d'investissement. Leur travail n'avait pas été bien fait. Donc, ils doivent énormément travailler du côté européen pour que les choses puissent marcher, pour que l'Europe puisse investir en Afrique, pour que l'Afrique puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'investissement. On n'a pas juste besoin de donner l'argent gratuitement maintenant. C'est-à-dire, comme ils le disent, mais l'Afrique a besoin aujourd'hui d'investissements massifs.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on doit faire notre boulot. On n'a pas encore bien fait, on refait toujours. L'Union européenne doit changer ses règles, on doit revoir ça. Mais les Européens, les Africains aussi doivent décider. C'est à eux maintenant de décider. Nous, on est en train d'arranger de notre côté. Voilà la première réponse d'Emmanuel Macron que j'ai essayé de détailler. Mais il y a des précisions très importantes. Même si l'Union européenne change ses règles favorables aux investissements en Afrique, nous, on n'a pas besoin de ça. Les Africains doivent apprendre à gérer leur propre monnaie. Thomas Sankara disait toujours, un pays ou un peuple qui ne contrôle pas sa monnaie n'est pas un peuple indépendant. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe les règles de l'Union européenne, même si ces règles sont favorables aux Africains, les Africains doivent décider d'eux-mêmes. Les Africains doivent avoir la possibilité de gérer leur monnaie, d'avoir le contrôle total sur leur monnaie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la première réponse d'Emmanuel Macron. Continuons sur la deuxième réponse. Il ne faut pas aller au bout de cette réforme de 2019 pour Et éviter... attendez, mais je réponds à votre question, mais c'est pour rétablir les choses, pour pas donner le sentiment que j'ai envoyé premier tout ça. Et 3, j'ai dit qu'il faut mettre en place un mécanisme de garantie. C'est une des grandes avancées de ce sommet. C'est un mécanisme de garantie sur les premières pertes pour permettre aux investisseurs privés de venir sur le continent africain davantage et d'ailleurs aux investisseurs africains d'investir sur leur continent. Parce que ça a été répété, beaucoup investissent ailleurs. Néanmoins, sur la réforme du franc CFA, qui est un point qui ne touche pas du tout cette partie de l'Afrique, mais sur l'Afrique de l'Ouest, moi, pour le coup, j'ai pris mes responsabilités. En 2019, en Côte d'Ivoire, j'ai dit, nous, on est prêt à lever tous les registres du jeu. Et donc, on a levé tous ces registres du jeu. Ils nous ont demandé de maintenir la garantie. La garantie, c'est quoi? C'est ce qui permet d'éviter que le change soit totalement flottant. Mais tous les systèmes de réserve qui existaient ont été levés. Et maintenant, c'est aux dirigeants africains de reprendre cette initiative. Je me suis entretenu il y a quelques semaines avec le président Ouattara en ce sens. Et il m'a dit qu'il allait reparler. Je sais qu'il a parlé aujourd'hui à plusieurs présidents de la région qui ne sont pas dans l'UEMOA. Ce que, me semble-t-il, l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui de dire on arrête avec le nom franc CFA, on sort du système et de ses contraintes. C'est la deuxième partie. Emmanuel Macron parle toujours. Il y a une chute un peu de la première partie. Lorsqu'il parle toujours d'investissement, vous comprenez toujours depuis le début, c'est l'investissement d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Il a commencé par l'investissement. Parce que ses voyages un peu partout en Afrique ces derniers temps, lorsqu'il est parti au Kenya, le but réel de son voyage au Kenya, c'était vraiment l'investissement. Il faut que les entreprises françaises investissent énormément en Afrique. Il commence toujours par ça. Les entreprises européennes doivent investir énormément en Afrique. Emmanuel Macron se vante de son bilan depuis qu'il est à la tête de l'Élysée. Il dit en 2019, il a rencontré les dirigeants africains, il a rencontré Ouattara et aussi d'autres. Ils ont discuté. Emmanuel Macron dit, je suis prêt à enlever toutes les contraintes possibles. Oui. Et lors de leur discussion, Emmanuel Macron dit, on a enlevé certaines conditions. 50% de réserves des recherches de c'est-à-dire des pays africains dans une banque française. On a enlevé ça. Les pays africains qui utilisent maintenant le franc CFA n'ont plus besoin de déposer 50% de leurs réserves de change dans nos banques. Cela a été enlevé. Et aussi, de plus, il y avait la présence d'un diplomate français. Oui, dans l'espace UEMOA, les pays qui utilisent le franc CFA. Lors de la prise des décisions importantes, il y avait toujours la présence d'un Français dans cette organisation BCAO. Donc, tout cela a été supprimé. Emmanuel Macron, il est même prêt à enlever le nom franc CFA, à remplacer le nom franc CFA par l'éco. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Emmanuel Macron, il a fait beaucoup de propositions. Parce qu'avant 2019, les pays africains déposaient 50% de leurs réserves de change dans une banque française. Donc Emmanuel Macron se vante de sa réussite lors de cette sortie
de 2019. Donc il se vante de ça. Il a réussi à faire ça. Mais il y a un problème. Ce sont les Africains eux-mêmes, les leaders africains qui lui ont dit non, non, gardez la convertibilité, gardez cette garantie de notre monnaie. C'est à vous de garantir notre monnaie. Gardez ça. Parce que ces pays-là ont peur, ces pays-là ne veulent pas que leur monnaie dégringole, pour que leur monnaie se volatilise, comme dans beaucoup de pays africains qui possèdent leur propre monnaie. Comme par exemple la Guinée, qui a sa propre monnaie aujourd'hui, mais la monnaie est extrêmement faible. Et le Nigeria aussi, on a vu tout récemment ce qui s'est passé. Donc les leaders africains ne veulent pas garantir leur propre monnaie, c'est la France qui doit la garantir. Voilà l'explication d'Emmanuel Macron. Pour lui, ils ont déjà fait le travail, c'est aux Africains maintenant de faire le reste. Mais les Africains ont décidé que la France garantisse cette monnaie. Voilà la réponse d'Emmanuel Macron. En regardant Emmanuel Macron parler, bon, ça peut être vrai. Si ce qu'il dit, c'est vrai, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Les leaders africains, les gens qu'on considère comme des grands économistes, qui s'asseyent, disent de n'importe quoi, que c'est la France qui doit continuer à garantir notre monnaie, c'est de n'importe quoi. Cela ne nous donne pas la vraie indépendance totale. Cela ne nous apprend pas à marcher seul. Et nous devons apprendre à marcher seul. Lorsque Modibo Keïta disait que l'indépendance est une conquête, il faut conquérir cette indépendance. Il faut apprendre à marcher seul. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les dirigeants ont peur de ça? Ils ne veulent pas fournir d'efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Mais de l'autre côté, la France profite. Quand Macron dit c'est aux Africains de décider, la France profite. Oui, la France profite de ça. Parce que si la France continue toujours à garantir cette monnaie, la France a toujours sa part dans cette monnaie. Parce que la France garantit toujours la monnaie pour ne pas que la monnaie s'effondre. La France gagne toujours. Donc, la France, quand elle dit que c'est aux Africains de décider, cette affaire-là n'est pas claire, n'est pas juste. Et nous, peuple africain, on veut savoir si réellement ce sont les Africains qui ont dit ça. Et ça peut être vrai, parce que certains Africains ne veulent pas fournir d'efforts pour gérer leur propre monnaie. Le départ, c'est difficile de gérer la monnaie, mais à la fin, on peut bel et bien gérer. Pourquoi ont-ils peur? Je ne sais pas. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ce n'est toujours pas le cas. Mais c'est à leur main. Je ne peux pas prendre la décision pour les États. Ce n'est pas moi qui gère la politique monétaire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou autre. Mais est-ce que ce n'est pas cela qui crée ce rejet de la France par cette jeunesse? Non, d'abord, je ne vois pas un rejet de la France dans les jeunesses. Je ne le vois dans aucun pays. Je me promène, je vais courir, je me balade, je vois aux gens, je vais dans le concert, je ne vois pas de rejet. Il y en a parfois dans les réseaux, chez certains activistes. En Afrique de l'Ouest. Non, mais en Afrique de l'Est, il y en a, faut être lucide. Dans une partie de la jeunesse qui est poussé par certains activistes qu'on écoute parfois beaucoup, et quand on relaie aussi les récits qui sont faits par d'autres puissances, qui sont les vrais colonisateurs du XXIe siècle, et qui sont les Russes et d'autres. Mais quand on rétablit les faits, ce qu'on doit faire, il n'y a pas de raison de ne pas aimer la France aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer la France aujourd'hui. Emmanuel Macron, il dit clairement, cette question de France CFA, ce qu'on voit là, vu la colère de la jeunesse africaine vis-à-vis de cette monnaie. Cela n'explique pas le rejet total de la France. Emmanuel Macron, il justifie cela par ses sorties. Il sort librement, il voyage un peu partout en Afrique, il fait même du sport, mais tout ça là, il ne voit pas le rejet total de la jeunesse africaine. Bon, d'un côté, Emmanuel Macron, il a raison. Ce n'est pas toute la jeunesse africaine qui déteste la France. Moi, je ne déteste pas la France. Je ne déteste pas la France. Je n'ai aucune raison d'abord à détester cette France. Mais nous, on défend la vérité. Si la France a raison, on lui dit, vous avez raison. Si la France a tort, moi, je dis clairement, vous avez tort. Et pourquoi je dis une grande partie, certaines parties de la jeunesse africaine
c'est une partie de la jeunesse africaine, c'est-à-dire n'a pas cette haine contre la France. La jeunesse africaine, beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères ont leurs parents en France, ils vivent en France, ils vivent librement là-bas, ils travaillent, d'autres ont papier français, tout. Ils envoient de l'argent en Afrique. Grâce à eux, leurs parents vivent très bien. Donc, sur ce côté, Emmanuel Macron a raison. Mais aussi, il faut voir un autre côté. Malgré une partie de la jeunesse africaine qui n'a pas cette haine, mais il y a aussi une classe africaine qui déteste cette France. Pas aujourd'hui, mais le passé. Le passé est extrêmement sombre, vu ce que les Français ont fait en Afrique. C'est ça qui fait aujourd'hui une partie de la jeunesse est en colère contre l'attitude des Français en Afrique. Emmanuel Macron veut redonner l'image, une vraie image de la France en Afrique. Mais il est venu tardivement, vu que ses prédécesseurs ont humilié les Africains, ont pillé les ressources de l'Afrique, ont changé des dirigeants en Afrique, ont participé à des coups d'État, à des massacres. Ce n'est pas facile de réparer ça en un an, en 2 ans, c'est très difficile. Donc la France, pour gagner cette image, ça va être extrêmement difficile pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà la vraie réalité des choses. Une partie de la jeunesse déteste cette France. Pas la France d'aujourd'hui, mais le passé. En regardant le passé, on a peur. C'est pourquoi aujourd'hui, partout où on voit la France, on a peur. On dit, faites attention, faites ceci, parce que la France est capable de vous trahir. C'est de ça. Dit que les vrais impérialistes aujourd'hui, ce sont les vrais colonisateurs, ce sont les Russes et aussi d'autres nations. Or, la France, Emmanuel Macron fait dire au public, regardez, nous ne sommes pas les vrais colonisateurs du XXIe siècle, ce sont des impérialistes russes, etc. La jeunesse africaine, une grande partie de la jeunesse africaine est consciente des réalités. Nous savons réellement qui est colonisateur du XXIe siècle ou non. C'est vrai ce que vous dites. Aujourd'hui, une grande partie du pillage de nos ressources actuelles, c'est-à-dire on ne peut pas coller cette étiquette-là aux Français aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de nations qui pillent les ressources de l'Afrique aujourd'hui, plus que cette même France. Mais on ne dit pas. Parce que c'est votre passé qu'on regarde. C'est votre passé qu'on regarde. Il y a des entreprises qui polluent l'environnement, surtout dans le domaine minier. Ces entreprises polluent l'environnement. Ces entreprises viennent avec leurs propres employés. Ces entreprises viennent avec leur propre nourriture. Vous voyez la réalité des choses. Donc, mais on voit votre passé pour vous juger. Quand vous dites que non, c'est sur les réseaux sociaux, on voit cette haine, ça c'est une réalité. Une classe des Africains envoie des messages un peu partout sur les réseaux sociaux. Ils détestent cette France, il faut le dire ainsi. Voilà la réalité. C'est ça. Donc ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est une classe qui déteste la France. Pas toute l'Afrique entière. Il y a toujours des gens qui supportent cette France et il y a aussi des gens qui la détestent. Ça, il faut reconnaître ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce qu'on a l'amour. Non, on n'a pas l'amour de cette France, surtout une génération. Le temps change, il faut reconnaître. Il faut aborder bien la notion de France CFA. Oui, ce que vous dites, si c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais on doit connaître réellement cette notion de France CFA. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est de la part de nos dirigeants, il n'y a pas de problème. On va gérer ça entre nous. On va continuer. Mais ce que je veux dire sur la politique monétaire, pour aller au bout de ma réponse, c'est que c'est aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de le décider. Moi, je leur ai dit, tout est sur la table. J'ai pris toutes les responsabilités. Pour ce qui nous concerne, j'ai demandé à M. Severino, en qui j'ai grande confiance, justement d'aller voir ces dirigeants pour redonner une dynamique. Entre-temps, à leur décharge, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine avec les conséquences et beaucoup de choses. Donc maintenant, j'attends vraiment de eux qu'ils aillent au bout pour changer le nom. Leur intérêt, je crois, c'est vraiment qu'il y ait une plus grande intégration régionale, monétaire et commerciale, et que ce soit le plus large possible pour couvrir le maximum de pays de la CEDEAO.
Parce que ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'une plus grande intégration commerciale, économique et d'un plus grand équilibre monétaire. Voilà. Mais simplement, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que beaucoup nous disent, nous, on a besoin encore d'avoir la garantie sur les réserves, parce que sinon, on est trop attaqué sur nos monnaies. Et là, j'ai pas été... L'aurais-je fait, on m'aurait dit, vous nous abandonnez. Donc ça, on le garde parce que c'est une garantie de stabilité. Mais sur toutes les autres obligations qui allaient avec, on l'a lâché. Macron insiste toujours sur cette garantie de convertibilité. C'est aux dirigeants africains de décider. Mais comme c'est eux-mêmes qui lui ont dit, qui ont dit à la France, on a peur, il faut garder la convertibilité de notre monnaie. Parce qu'on ne peut pas gérer ça. On a peur que notre monnaie soit comme celle du Nigeria ou bien du Ghana, ou bien de la Guinée, parce que ces monnaies-là sont volatiles. Mais on se pose toujours des questions. La Chine n'a pas besoin que les États-Unis impriment leur monnaie. La France n'a pas besoin que la Russie ou bien que l'Amérique imprime sa monnaie. Toutes les nations du monde veulent une liberté totale. Dire que c'est aux Africains de décider. Ce que vous dites, ça peut être vrai. Il y a des leaders africains là. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Oui. Parce que Emmanuel Macron ne dit pas ça seulement dans le vide. Il sait pourquoi il dit ça. Ce sont ces dirigeants qui viennent le voir, qui viennent voir Macron en lui disant clairement, regardez ça, on ne veut pas, on a peur. Ça, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie, la fainéantise, parce que on n'apprend pas à marcher seul. C'est extrêmement grave. Si vous laissez votre ceinture à quelqu'un pour qu'il tienne votre pantalon, ça devient extrêmement grave. C'est cette même personne qui saura par quelle direction aller. Ça devient extrêmement grave. Vous ne pouvez pas marcher librement. Aujourd'hui, les Africains veulent une libération totale monétaire. On va demander à nos dirigeants de nous rendre des comptes. Si c'est réellement eux qui ont dit ça. Concernant le changement de nom, tout cela c'est bien. Lorsqu'il dit on veut une couverture plus grande, les Africains veulent une couverture plus grande, surtout avec l'éco. On va changer le nom du franc CFA en éco. Et certainement ça va sortir en 2027 parce que le Nigeria veut lancer cette monnaie. Mais c'est la convertibilité qui fait peur aux Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va voir si les Africains accepteront ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. D'une part, les Africains ont peur. Plus vous avez peur, vous ne serez jamais libre. Le Rwanda a sa propre monnaie. C'est le Rwanda qui garantit sa propre monnaie. Le Ghana a sa propre monnaie. C'est le Ghana qui garantit sa propre monnaie. Peu importe. Malgré les difficultés, mais ces pays-là tiennent toujours debout. Donc, on va régler cette question de franc CFA. Bref, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, on va continuer. Mais surtout, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage à continuer à faire d'excellentes vidéos pour vous. Mais surtout, abonnez-vous. Parce que ceux qui regardent mes vidéos, 99% ne sont pas abonnés. Seuls 1% sont abonnés. Parfois, c'est 0,5%. Donc, abonnez-vous massivement. Merci et merci. Prenez soin de vous.